Hola! Maintenant que vous comprenez que l'élite a un plan malveillant, revenons en arrière et regardons à ce quoi vous pouvez vous rapporter complètement: votre maison, votre propriété. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. À l'heure actuelle, soit vous achetez la maison comptant et vous en êtes propriétaire, soit vous allez à la banque et obtenez un prêt. La banque est le détenteur du privilège de votre propriété et si vous ne faites pas vos paiements, la maison retourne à la banque et elle la vend sur le marché. Leur vision est pour nous de passer de ce monde des hypothèques à leur vision utopique décrite dans la vidéo partie 1. La question est, comment vont-ils tout posséder? En d'autres termes, comment allez-vous tout perdre? La technique de manipulation psychologique est appelée le pied dans la porte. À présent, la plupart d'entre vous disent: c'est impossible que le gouvernement prenne ma propriété. Je ne le laisserai pas arriver. L'élite sait qu'elle ne peut pas simplement entrer et vous forcer à quitter votre propriété. Ils le configureront de telle manière que vous leur donnerez ou que vous leur vendez votre propriété. Après avoir soigneusement observé 2020 et 2021, je crois que le premier objectif est de vous mettre en place pour que psychologiquement vous deveniez réceptif à tout ce qu'il essaie de pousser. Une étude a été réalisée il y a des années où ils ont séparé 70 personnes en 3 groupes. Le premier groupe a été invité à faire quelque chose de petit en premier, comme mettre un petit panneau dans sa cour avant. Le deuxième groupe a été invité à signer une pétition. Au troisième groupe, ils n'ont rien demandé. Au bout d'un moment, ils ont retourné vers tout le groupe et ont demandé à chacun de mettre un grand panneau dans leur cour avant. Voici comment les choses se sont déroulées. Les individus du troisième groupe, qui n'avaient pas initialement été invités à faire quelque chose de petit, moins de 20% ont dit oui au grand panneau et 80% ont dit non. Le deuxième groupe, à qui l'on a demandé de signer une pétition, 50% ont dit oui au grand panneau. Le dernier groupe qui a été invité à mettre un petit panneau, et l'ont fait, 76% ont dit oui au grand panneau. La conclusion de cette étude du pied dans la porte est que si un répondant se conforme à une petite demande initiale, il sera alors plus susceptible d'accepter une demande ultérieure plus importante à laquelle il n'aurait pas consenti si celui lui avait été demandé d'emblée. Vous pouvez voir cela se produire tout le temps avec les spécialistes du marketing numérique. Exemple, livre gratuit, il suffit de payer pour l'expédition. Sans que vous ayez d'abord traité cette petite demande, la probabilité que vous vous conformiez à une grande demande tombe à presque zéro. C'est ce qui est fait avec les raboteuses centrales en 2020 et 2021. Si en 2019, je disais que les politiques diront au monde entier de porter un masque, que diriez-vous? Vous diriez que je suis folle. Il n'y a aucun moyen qu'un Américain mette un masque toute la journée, tous les jours, pendant plus d'un an et demi et sans fin. Eh bien, on nous a d'abord dit de porter les masques. Puis, ils nous ont dit de fermer nos entreprises.
De plus, on nous a dit de se distancier socialement. Après cela, vous devez vous enfermer chez vous et tout cela pour sauver des vies. Peut-être que tout cela a été mis en place pour qu'à l'avenir, ils puissent revenir et dire, maintenant, nous avons besoin de vous prendre votre maison pour sauver l'humanité. Tous les détails de ce processus seront abordés maintenant. Pourquoi allez-vous vendre votre maison au gouvernement qui est contrôlé par l'élite mondiale? L'approche la plus évidente est un crash boursier comme nous l'avons vu lors du grand crash financier de 2008. Regardons un graphique des prix des logements remontant à 1900. Il est à 100 en 1900. Les prix baissent pendant la dépression, remontent pendant la Seconde Guerre mondiale, montent et descendent pendant les années 70 et 80. Enfin, en 2000, il devient complètement parabolique. Cela s'est produit parce que les normes de prêt ont diminué et les taux d'intérêt ont baissé. Puis, de 2006 à 2012, les prix sont redescendus jusqu'à la ligne de tendance historique de 1900. Cela a du sens, car les prix des logements ne devraient augmenter qu'avec le taux d'inflation et devraient être liés au salaire. Par conséquent, nous devons supposer qu'en ce moment, avec le logement dans une autre bulle insensée, les prix reviendront à nouveau à la ligne de tendance historique. La question est, combien de propriétaires de maisons pendant le crash auraient vendu au gouvernement si on leur offrait 100 cents par dollar? Cela signifie que le gouvernement aurait offert 100% de ce qu'il a réellement payé pour la maison. Je pense qu'une grande majorité de propriétaires vendraient parce qu'ils étaient à l'envers. Ils avaient des capitaux propres négatifs et ils ont été contraints à la foreclusion. À ce stade, vous êtes déjà conformé au port de masque, à la distanciation sociale, à la fermeture de votre entreprise, à l'enfermement chez vous. Ils ont également conditionné accepter de l'argent supposément gratuit du gouvernement sous forme de chèques de paie, protection, programme, chèques de relance et allocation de chômage supplémentaire. Est-ce vraiment exagéré de penser qu'il y a un effondrement du prix nominal de votre maison? La grande majorité donnera volontiers les clés de leur maison au gouvernement en échange de 100 cents par dollar. Ce scénario qui peut vous amener à leur vendre votre maison est quelque peu évident. Maintenant, regardons les moyens pas si évidents. Comment ils peuvent essayer d'atteindre leur objectif? Comment vont-ils tirer parti des plus-values latentes et du changement climatique pour prendre votre propriété? Dans l'article Dignité des affaires, il est écrit que la proposition de Janet Yellen concernant l'impôt sur les gains en capital aux États-Unis pourrait pousser l'argent mondial vers des marchés comme l'Inde. Qu'est-ce que les gains en capital? Si votre maison passe de 100 000 à 500 000 en valeur, il vous imposerait sur le gain de 400 000 même si vous n'avez pas vendu votre maison. Vous seriez responsable de, disons, 40% du gain. C'est 160 000 que vous auriez à payer aujourd'hui, même si vous n'avez pas vendu votre maison. Alors, où allez-vous trouver ces 160 000 ?
Je pense que le gouvernement vous donnera la possibilité de vendre la propriété au Trésor, à Janet Yellen, à Jerome Powell, à la Fed, pour 100 cents par dollar que vous avez dépensé pour acheter la propriété et vous n'aurez pas à payer la taxe. Ainsi, ils peuvent vous amener à leur vendre votre maison. 1. Par l'effondrement du marché et 2. Par l'impôt sur les plus-values latentes. La troisième stratégie, je pense, est la plus probable et c'est le changement climatique. Voici un article de CNBC. La rénovation des maisons pourrait devenir vitale si les gouvernements veulent atteindre des objectifs d'émissions agressifs. Le défi est de taille. Si nous examinons de plus près le Royaume-Uni, un rapport de 2019 du Comité sur le changement climatique a décrit les maisons comme impropres pour l'avenir. Il a ajouté qu'à l'avenir, les 29 millions de maisons existantes du Royaume-Uni devraient être à faible émission de carbone, à faible consommation d'énergie et résilientes au changement climatique. Supposons que cela devienne obligatoire. N'oubliez pas qu'en 2020, ils vous ont enfermé dans votre propre maison pour sauver des vies. Pourquoi ne vous obligerait-il pas à rénover votre maison même si cela coûte des milliers de dollars à l'avenir, dans le but de sauver l'humanité? Encore une fois, si vous n'avez pas cet argent, vous vendrez volontiers votre maison au gouvernement pour 100 cents par dollar et vous pourrez la louer auprès d'eux pour moins que ce que vous payez sur votre hypothèque. Forcer les gens à rénover leur maison pourrait être un moyen d'amener la grande majorité à vendre leur maison au gouvernement, même si les prix des logements ne baissent pas et même si les taxes n'augmentent pas. Permettez-moi de souligner en outre que la principale initiative du Forum économique mondial est le changement climatique. Par conséquent, la rénovation des maisons sera probablement leur stratégie pour prendre votre propriété. Bien sûr, pour le plus grand bien. Nous savons maintenant quelle est leur vision pour 2030. Nous savons aussi qu'ils ont psychologiquement organisé la société intentionnellement pour être beaucoup plus réceptifs à dire oui aux planificateurs centraux, aux gouvernements et aux politiciens à l'avenir. Nous avons également examiné quelques scénarios et stratégies qu'ils peuvent utiliser pour prendre votre propriété afin que vous ne possédiez rien et qu'ils possèdent tout. Grâce à ces informations, vous pouvez désormais prendre de meilleures décisions pour votre avenir, protéger votre liberté et avoir un effet positif sur l'humanité. En raison de ma non-coopération pacifique, je suis allé en prison. Je décris mon expérience carcérale dans mon livre. La vraie vérité est à l'intérieur de moi. Veuillez visiter mon site web bilingue. La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures, ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour
Infini.